Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous, à Média Pro, qui ne peut ce soir passer sur l'événement qui a marqué l'actualité de cette semaine, le 8 mai 45, une date, une commémoration, mais aussi une histoire à rétablir coûte que coûte, chargée de douleur. Cette commémoration a été l'occasion cette année par des députés ou pour des députés et sénateurs franco-algériens venus en Algérie de souligner la nécessité pour la France de reconnaître le massacre comme crime contre l'humanité. Nous reviendrons également ce soir sur l'assassinat de Boubacar Cissé qui a indigné l'opinion publique française. Ils étaient nombreux aujourd'hui, il faut le dire, à battre le pavé pour crier le ras-le-bol de cette ligne politique en train de suivre l'extrême droite et la droite française islamophobe. Nous n'oublierons certainement pas aujourd'hui et ce soir d'évoquer l'affaire des deux agents de la DGSI envoyés par Bruno Retailleau à Alger et expulsés aussitôt par l'Algérie. Le conflit indo-pakistanais sera également au menu de Mediapro. Tout de suite, les développements. Alors, pour en parler ce soir, comme d'habitude, nous aurons avec nous notre chroniqueur à Média Pro, Faisal Metawi. Bonsoir. Bonsoir Léla. Alors, merci de répondre toujours présent. Merci. Et bien sûr, notre invité, Mohamed Boukhrouf, vous êtes consultant politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous, merci à Faisal et aux téléspectatrices et téléspectateurs de la chaîne. Alors, c'est Ben Khrouf, hein, pour ne pas écorcher votre nom. Vous tout avez à eu fait. de la pudeur, vous n'avez pas voulu me rectifier, mais bon, on m'a rectifié à l'oreillette. Voilà, on le fait très très vite ici. Donc, Faisal Metawi, pour commencer, nous avons vu que aujourd'hui, franchement, les Français sont sortis en masse pour crier leur ras-le-bol et leur indignation par rapport à cette politique qui est en train d'entamer la droite française. Et Boubacar donc Cissé était un peu sur fond de ce meurtre, de cet assassinat criminel, odieux et cruel. Est-ce que finalement, selon vous, Faisal Metawi, Boubacar n'a pas été que la goutte qui a fait déborder le vase? Oui, absolument, parce que les actes anti-musulmans, les actes anti-islamophobes, ils sont nombreux ces dernières années. C'est pas d'ailleurs un rapport du ministère de l'Intérieur français, hein. Ça veut dire le ministère de Retailleau qui reconnaît que les 3 premiers mois de l'année, en 2025, ont enregistré une augmentation des actes anti-musulmans, islamophobes, de 72% par rapport à la même période en 2024. 69 cas, presque 70 cas, ont été enregistrés un peu partout en France, parce qu'il s'agit parfois d'attaques contre les mosquées, des tags contre les mosquées, contre les écoles. Parfois, c'est des femmes voilées qui sont insultées dans la rue, des personnes musulmanes qui sont chassées de certains endroits publics, etc. Ça n'apparaît pas beaucoup dans les médias, parce que selon Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et ceux qui sont du même bord politique que lui, l'extrême droite, il n'y a pas d'islamophobie en France. Et on voit qu'aujourd'hui, la population française, la gauche, d'autres partis, donc les écologistes, etc., ont organisé cette manifestation. C'est pas la première, hein, parce que la semaine passée aussi, le dimanche passé, il y a eu déjà une manifestation pour dire le ras-le-bol par rapport à ces actes qui se renouvellent sans que la justice française ne réagisse. Oui. Et d'ailleurs, tout le monde aura constaté que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, ministre des cultes aussi, s'est déplacé à la mosquée de le Gard après l'assassinat atroce de Boubacar Cissé, le jeune malien tué à l'intérieur de la mosquée par un extrémiste avec 57 coups de couteau quand même. Hein. C'est 48 heures après. Oui, 48 heures après. Bruno Retailleau, effectivement, s'est déplacé 48 heures après, alors que si c'était une autre victime de notre confession, juive ou chrétienne, bien sûr, serait précipité dans l'heure qui suit. Donc ça veut dire que c'est délibéré, évidemment, il a tenté Il n'y a aucun moment, ça. il faut le dire, mais Faisal Metawi, il n'a évoqué le mot acte terroriste. Oui, alors il n'a pas d'acte terroriste. Il a même essayé de dire que ce n'est pas islamophobe, parce que selon lui, il dit que c'est un terme qui serait marqué à connotation idéologique, parce qu'il serait très marqué vis-à-vis des frères musulmans. C'est n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ça, parce qu'il ne peut pas finalement aller en contresens de ses convictions, alors que lui-même, maintenant, est accusé ouvertement, y compris par des gens qui sont loin des sphères politiques, des observateurs objectifs qui disent que lui a soufflé sur les braises. Parce que lorsqu'on monte
on monte sur une tribune pour dire à bas le voile, s'attaquer à bas le voile, ça veut dire c'est une incitation au meurtre indirect. Attaquez-vous aux femmes voilées. Vous en prendre à ces femmes. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit. C'est une carte blanche. Oui, c'est une carte blanche au crime. Et comment un ministre qui est censé combattre le crime, combattre l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme, peut-il se permettre ce genre de discours? Oui. Et donc c'est pour ça que dans les manifestations aujourd'hui, on a vu des slogans genre dissoudre Retailleau pour demander sa démission. Et vous savez que la France Insoumise, qui est un parti d'opposition, qui est un parti qui a gagné les élections législatives, qui aurait dû être au pouvoir ou au gouvernement, mais la démocratie française est une démocratie un peu particulière parce que ceux qui perdent, c'est ceux qui gouvernent. Donc c'est une logique à l'inverse. Et donc il y a eu beaucoup effectivement de slogans très importants. Non à l'islamophobie, non au racisme, oui à l'unité du peuple. Parce que pour la gauche française, le discours de Bruno Retailleau, d'Éric Ciotti, de Louis Sarkozy et de Marine Le Pen, Jordan Bardella, toute la sphère de la pachosphère, vise à diviser le peuple français entre entre les musulmans, les non-musulmans, les chrétiens, etc. Et donc cette manifestation est importante pour rappeler à la France ses valeurs, parce que c'est un pays qui, à chaque fois, évoque la charte des droits de l'homme, évoque les valeurs humaines et universelles, pour leur rappeler que cette progression d'actes anti-musulmans ne peut plus se poursuivre. Oui. Parce que ça va continuer, selon tous les observateurs, l'assassinat de Boubacar Sissé n'est peut-être qu'un signal, un premier signal. Qu'un début. C'est un début qui peut être, parce qu'aujourd'hui même à Paris, le pire risque d'arriver. Il y a eu une manifestation de l'ultra-droite avec la fameuse croix celtique qui est devenue le symbole, c'est une croix chrétienne irlandaise qui est devenue le symbole de cette extrême droite qui un peu rappelle cette présence de cette mouvance qui est là, menaçante, et qui pense qu'en 2027 pourrait prendre le pouvoir à travers les élections présidentielles. Très bien. Monsieur Ben Kholouf, alors le discours xénophobe finalement a mis le feu dans les poudrières, parce que peut-être que certains disent qu'il n'y a pas réellement de lien entre le discours de Retailleau lorsqu'il parle par exemple des femmes voilées ou lorsqu'il parle de l'islam et ce qui vient de se passer, mais d'autres trouvent que plutôt c'est le discours de Retailleau qui a provoqué ce genre d'incident et ce genre de crime justement. Moi, j'ajoute à ce qu'il a dit Faisal des choses importantes, c'est-à-dire la haine qui est affichée aujourd'hui publiquement et officiellement par un membre du gouvernement et sans crainte de contre-offensive, de représailles, soit par les représentants de l'islam en France ou les représentants des étrangers en France. Et aujourd'hui, il y a une autre phase de haine et de refus de l'autre, c'est l'algérianophobie. Aujourd'hui, elle est intégrée dans le dictionnaire médiatique français. Ce Bruno Retailleau ne peut commettre ce discours et tenir à ce discours s'il n'a pas d'appui derrière lui. Maintenant, cet appui qui est derrière lui, qu'il y a les médias, qu'il y a justement l'argent, et qu'il les met justement entre les mains de Retailleau, entre les mains du fils de Sarkozy, entre les mains de Zemmour, entre les mains de toute cette classe politique française aujourd'hui qui veut ou qui se cherche à un emplacement réel dans la société française, qui est plongée aujourd'hui dans des problèmes très gravissimes, problèmes d'économie, problèmes sociaux, problèmes d'ordre d'ailleurs de solidarité entre les Français. Ce discours-là de Bruno Retailleau qui continue à diviser la société française. Aujourd'hui, on a une société française qui est partagée par ces aveux contradictoires de Bruno Retailleau avec les membres de son gouvernement. Premièrement, Bruno Retailleau qui se met dans un costume de Premier ministre et qui ose à définir les actions du gouvernement, et qu'alors que lui qui n'est qu'un ministre de l'Intérieur qui est chargé de garantir la sécurité des Français, ne pas de provoquer justement un climat d'insécurité, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La France qui était avant montrait une image de respect des droits fondamentaux de l'homme, le droit à l'expression, de s'exprimer librement. Aujourd'hui, ce droit, toute la classe qui s'oppose à Bruno Retailleau se voit justement opprimé et justement éloigné de ce débat public. Donc aujourd'hui, la société française est consciente plus que jamais qu'une personnalité comme Bruno Retailleau et ceux qui le poussent derrière sont en train d'enfoncer le clou d'insécurité en France, alors que les Français souhaiteraient apporter des réponses
concrète aux souffrances justement des travailleurs, des travailleuses, aux retraités, à l'école, à la santé. Tous ces problèmes-là n'ont pas de réponse. Bien au contraire, il y a une détérioration et cette détérioration est justifiée par cette droite justement qui est incapable de construire un projet. Son seul projet, c'est de déterminer une politique contre les étrangers aujourd'hui qui a montré aujourd'hui un levier supplémentaire tel que le crime qui a été mentionné et confirmé par la plupart des Français que c'était un crime odieux qui est commis dans un lieu de culte. Alors celui de culte-là qui est censé être surveillé par les autorités locales et que cet acte est délibérément démenti au début que c'était pas un acte terroriste, c'était pas un acte. Il voulait le classer justement comme un acte personnel. Oui, alors que tous les ingrédients. Monsieur Belkhoroub, habituellement, lorsque quelqu'un tue un musulman, en France ou dans même la plupart des pays occidentaux, c'est toujours un fou, un psychopathe, quelqu'un qui est dérangé. C'est un petit blanc qui doit être psychopathe. Psychopathe. Parce que même la procureure, pardon, monsieur Belkhoroub, la procureure de Nîmes s'est un peu empressée, alors que l'enquête n'est pas terminée, que le criminel ou présumé criminel jusqu'à son procès, Olivier Hadzovic, qui est donc, selon ses propos, il aurait agi par une envie obsessionnelle de tuer une personne. Très rapidement, il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, ce qui est faux. Parce que cet assassin et les caméras qui sont à l'intérieur de la mosquée le prouvent. Il a insulté Allah. Oui. Il a insulté Allah. Quand on insulte Allah, qui est le Dieu des musulmans, à l'intérieur d'une mosquée, qu'on tue un homme qui gisait dans ce sens, ça ne peut pas être un acte. Et qu'on se dirige préméditement vers cette mosquée. Pourquoi on n'a pas choisi d'autres endroits puisque c'était compulsif? Absolument. Donc il s'agit bel et bien d'un acte islamophobe. Même la justice française, le parquet, ne reconnaît pas cet acte. Parce que aujourd'hui, dans la manifestation, M. Belkhoroub, il y a eu ce slogan qui est, à mon avis, important. Merci aux politiques et aux médias pour cette haine. Et là, c'est une accusation très claire. Par rapport à des médias comme CNews, vous avez des chroniqueurs comme Marc-André Ménan, comme Elisabeth Lévy, comme Sonia Mabrouk, comme Pascal Praud, comme Laurence Ferrari, et toute cette galaxie qui, à longueur d'année, tiennent un discours anti-musulman. À longueur d'année, ils tiennent un discours anti-arabe, anti-migrants, etc. Avec le temps, ce discours peut avoir un écho parmi les gens qui sont un peu extrémistes, islamophobes, etc., qui peuvent agir. Ils peuvent agir, ils peuvent passer à l'acte. C'est des cellules dormantes, finalement, qui ne demandent pas à agir. Parce que le terrorisme... Ils sont alimentés par ce genre de discours. Parce qu'il y a un terrorisme d'extrême droite, mais qui n'apparaît pas dans les médias. Oui, il y a aussi... J'aime beaucoup aussi si vous permettez juste une... Oui, allez-y. D'ailleurs, Bruno Retailleau, il s'est fait monter les bretelles par la classe politique française en lui montrant du doigt qu'il était incapable de prononcer le nom et le prénom de la victime. De Boubacar Cissé. Il disait c'est un individu, l'individu. En situation irrégulière. Je ne sais même pas s'il connaît son nom. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu de mots de compassion par rapport à la victime. Un individu en situation irrégulière. Et cela est gravissime. S'il a été tué. Bien sûr. Voilà. Gravissime aux yeux de la loi française elle-même qui l'a violée. Et c'est gravissime aussi à la moralité française. Et c'est la raison pour laquelle... Au respect de la personne aussi. Bien sûr. Parce que la France... Humaine. Tout à fait. Les valeurs humaines sur lesquelles se base la République française, liberté, égalité, fraternité, cette solidarité, cette fraternité en matière de solidarité, donc elle est battue aujourd'hui. Il y a une alerte aujourd'hui, une urgence en France. C'est pour ça que cette question aujourd'hui, elle est devenue une question importante pour le peuple français, pour la société française, qui ne doit pas laisser justement ce message de haine, ce message de racisme toucher les autres religions telles que l'islam qui est compté en première catégorie, les musulmans, mais aussi la xénophobie qui est orchestrée contre les Algériens de tous bords. Voilà, c'est-à-dire ne pas prononcer son nom, au fait, c'est aussi lui ôter son identité, n'est-ce pas? Et puis, j'ai beaucoup aimé, juste pour conclure ce volet, le fait qu'on a scandé dissoudre Retailleau. Donc, dissoudre une personne, c'est-à-dire, c'est tout un... C'est symbolique. Pour envoyer la dissolution, c'est pas un appel au crime. Voilà.
parce que là, ça suggère qu'il faut dissoudre le Parlement. Voilà, tout simplement. Voilà, ça renvoie à plus loin. Oui. Alors, monsieur, merci d'ailleurs pour cet éclairage. Je voudrais qu'on passe un petit peu à ce qui a marqué cette semaine, c'est-à-dire le 8 mai 45. Ce sont des événements appelés comme ça pendant longtemps, n'est-ce pas? Et puis maintenant, aujourd'hui, on appelle, mais chez nous, ce sont les massacres du 8 mai 45. L'Algérie a gardé une mémoire très douloureuse concernant ces événements. 45 000 Algériens qui ont été victimes. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais de reconnaissance de ces faits comme étant des crimes contre l'humanité. Et pour certains historiens, pas seulement algériens, il s'agit réellement d'un génocide. Avant juste d'entamer le débat, je vous propose d'écouter Daniel Simonet, qui est député de Paris, et juste pour dire que l'Algérie a accueilli ce jour-là donc plusieurs sommités, que ce soit des députés ou des sénateurs franco-algériens, venus en Algérie pour célébrer avec les Algériens cette date mémorable et cette commémoration dans le respect. Tout de suite donc Daniel Simonet. Et pour moi, c'était extrêmement important d'être ici avec d'autres parlementaires pour les 80 ans de la commémoration de l'autre 8 mai 45. Évidemment, le 8 mai 45, c'est la victoire contre le nazisme, mais c'est aussi le moment où, alors qu'il y a une aspiration à la liberté, à l'indépendance, eh bien, une manifestation nationaliste indépendantiste va être très fortement réprimée, avec des bombardements incessifs, des villages entiers exterminés. À Guelma, ça va être y compris des milices d'Européens qui vont être armés par la préfecture et qui vont massacrer, qui vont fusiller sans véritablement de procès. Ces massacres, les faits ont été reconnus, mais ces massacres n'ont toujours pas été caractérisés par l'État français pour ce qu'ils ont été, c'est-à-dire des crimes d'État. Et donc nous sommes plusieurs députés à avoir depuis 1 an auditionné des historiens, des associations, des juristes, des familles de descendants, et on a organisé un colloque à l'Assemblée nationale pour la reconnaissance comme crime d'État des massacres du 8 mai 45. Et nous voulons travailler à une résolution pour que justement l'État reconnaisse sa responsabilité pleine et entière dans ces crimes d'État et qu'il y ait une ouverture des archives, qu'il y ait également cette référence à l'autre 8 mai 45 dans toutes les commémorations officielles, dans toutes les municipalités de France, dans toutes les communes du 8 mai, et que bien sûr dans la transmission, dans nos livres d'histoire, eh bien, à l'ensemble des nouvelles générations, on transmette ces événements-là. Et c'est très important pour moi ce travail-là parce que, j'en viens à votre deuxième question, nos deux peuples, d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, ils sont liés. On n'est pas simplement liés par une grande histoire partagée, entre guillemets. On n'est pas simplement liés parce qu'on aurait des intérêts économiques d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. On est liés parce que je vais vous dire une chose. Je ne sais pas ce qu'il en est en Algérie, mais en France, vous n'avez pas une famille qui n'a pas soit quelqu'un d'Algérie dans sa famille, soit dans son cadre professionnel, soit dans ses voisins, soit dans des amis. Donc nous sommes liés par l'amour et l'amitié. Et cette fraternité entre les peuples, eh bien, je souhaite qu'elle soit toujours plus forte que les dérives d'extrême droite qui travaillent notre société. Vous avez une internationale d'extrême droite qui cherche à conquérir le pouvoir et l'Europe n'est pas exempte. Et en France, on sait que le Rassemblement national est dans sa conquête de pouvoir et qu'il y a une extrême droitisation des élites et une partie du gouvernement qui court derrière. Et bien plus que jamais, la lutte contre le racisme, c'est aussi avoir le devoir de mémoire de regarder le passé en face pour pouvoir construire un avenir commun. Alors, Faisal Metawi, on vient d'écouter donc Daniel Simonet. C'est bien beau le discours de Daniel Simonet, sauf que la réalité est tout autre. C'est-à-dire que lorsqu'on voit aujourd'hui que 80 ans après, on est resté presque au point de départ, c'est-à-dire pas de reconnaissance. On parle des événements d'Algérie, on parle même pas de la guerre d'Algérie. Donc tout ce qui s'est passé comme massacre en Algérie reste des événements. Et on sait très bien qu'il y a une grande différence entre un massacre, une guerre et des événements. Est-ce qu'il est nécessaire, juste cette question, Faisal Metawi, aujourd'hui, de faire un travail de reconnaissance? Absolument. La France est obligée un jour ou l'autre de reconnaître ses crimes, tous ces crimes coloniaux. Parce que ce qui s'est passé en juin 1945, parce qu'on n'a pas duré uniquement la journée 2 mois, sur 2 mois. 2 mois, et pas uniquement Guelma Strip Kharata, c'est Ain Kbira, c'est Djidjel, c'est Waharan, Constantine, c'est Constantine,
Ain Oui. Kelmouchend, etc. Plusieurs villes ont été touchées, et même des villages qui ont été bombardés par des civils. Parce que ce que fait l'armée sioniste aujourd'hui à Gaza, le faisait aussi l'armée coloniale française en Algérie, dans plusieurs Le villages. même mode Absolument. opératoire. Ouais, c'est le même, parce que c'est des forces coloniales, et donc ils agissent de la même manière, Il ne faut avec pas la même oublier haine. juste le détail qu'il y a eu même des colons français qui ont contribué à l'assassinat Absolument. d'Algériens, ce qu'on voit même en Palestine. Parce que ça, c'est le sous-préfet Akiari qui était à Guelma et qui a décidé d'armer les colons. Dans les images qu'on voit en noir et blanc de l'exécution D'une sommaire qui était grande filmée. cruauté, hein. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs autres images qui sont à ce jour censurées par la France. On voit donc des tueries en direct. Les colons, Des sommations. le sous-préfet Akiari donc, a décidé d'armer les colons qui sont allés pourchasser les jeunes, surtout les jeunes hommes, pour les tuer à bout portant. Oui. C'était donc un crime de guerre qui était assumé. Et à ce jour, la France, évidemment, ne peut pas reconnaître ces crimes. Il s'agit pour beaucoup d'experts en la matière de crimes d'État, parce que commis d'une manière massive. Et Oui. ça peut devenir aussi un génocide. C'est un génocide, pour le dire clairement. Et le président Abdelmadjid Tebboune, dans son message, il a rappelé que l'Algérie refuse toute remise en cause, tout oubli ou déni par rapport à cette mémoire, parce que l'Algérie, vous savez, le 8 mai est déclaré journée nationale de la mémoire, c'est important, parce qu'il faut Oui. rappeler ça. Et il faut saluer aussi ces élus franco-algériens et français, dont Madame Danielle Simonet, qui sont venus Qui ont eu le en courage Algérie, aussi. parce que c'est beaucoup de courage. Il s'agit de beaucoup de courage, parce que maintenant, il y a une haine, comme l'a dit M. Belkhrouf, une véritable L'Algérien algérophobie, bashing, oui. un Algérien bashing. On ne peut pas remettre en cause ce passé colonial, parce qu'il faut noter, M. Belkhrouf, que Bruno Retailleau, qui est un homme d'extrême droite, c'est pas un homme de droite, à mon avis, pour lui, il y a eu des belles années de la colonisation, parce que Il faut voir aussi massacrer... que son père était quand même un ancien... oui, Voilà. en Algérie, parce que... Au sein de l'OS. de l'OS. Voilà. L'organisation armée secrète. Oui, Donc ce absolument. n'est pas étrange qu'il Non, prenne ses c'est positions. pas un simple soldat qui était dans l'armée française qui... Ouais, c'est une organisation terroriste. Et donc, massacrer des civils en Algérie, brûler des villages. Et il faut noter que la France aussi a créé des camps de concentration en Algérie. Ils appelaient ça les camps d'internement administratifs. Elle a déplacé des villages entiers pour les mettre dans des camps. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des pillages, parce qu'il faut bien qu'on ouvre aussi le dossier des pillages. Donc tout ça, pour Retailleau et ceux qui lui ressemblent, sont des bienfaits de la colonisation. La France ne veut pas reconnaître ces crimes. Et le fait qu'il y ait des élus qui viennent et qui passent un appel, parce que Madame Simonet parlait à l'intérieur du musée des Moudjahed à Alger, donc au niveau du sanctuaire des martyrs. C'est un appel qui est important. C'est des Français, des élus français qui représentent la population, parce que les élus sont élus par la population, qui appellent la France à reconnaître ces crimes. On a eu par le passé des petits actes. Nicolas Sarkozy, parce que ce qu'a semé Nicolas Sarkozy, c'est ce qui existe actuellement en France. C'est un homme aussi extrémiste, tout aussi extrémiste que Bruno Retailleau ou les autres, a parlé à l'époque, en 2005, de tragédie inexcusable. C'est juste une tragédie. Tuer 45 000 Algériens, c'est une tragédie. Et l'autre président, François Cette Hollande, difficulté à nommer les choses telles ils qu'ils sont, ne veulent pas reconnaître, parce que la France n'a reconnu il passe aucun par crime. plusieurs subterfuges. Oui, absolument, parce qu'on reconnaît l'engagé. la mort de l'Habib El-Mehdi, la responsabilité de l'État français, Ali Boumendjel, Maurice Audin, etc. Mais qu'en est-il des autres? Il y a des milliers Les de milliers disparus. d'Algériens. Des milliers de disparus en Algérie durant la guerre de libération nationale, parce que la colonisation française n'a pas duré 7 ans, elle a duré 132 ans. Oui. Le début de la colonisation française a été marqué par des exécutions massives, par des massacres, par des enfumades, par des déportations. Tout ce que vous pouvez imaginer comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité ont été commis durant les premières années de la colonisation. Ça s'est poursuivi, mais en France, on a tendance à réduire ce qui se passe ce qui s'est passé en Algérie à la guerre, ce qu'ils appellent la guerre d'Algérie ou la bataille d'Algérie, de etc. 7 ans. C'est des massacres. Et la France, si on ouvre ce dossier, va devoir reconnaître beaucoup de choses, comme d'autres l'ont reconnu. À ce jour, l'Allemagne est en train de payer ce qu'ils Peut-être c'est appellent la la seule Shoah. façon de pouvoir tourner peut-être la page, ou au moins d'avancer. Oui, parce que la partie française, à mon avis, ne veut pas avancer. Ne veut pas avancer. On tourne autour du pot. Tantôt on parle de la mémoire collective. Quand les Algériens, le président Abdelmadjid Tebboune et tous les responsables algériens évoquent
cette question de la reconnaissance qui est essentielle à l'Algérie, de ne Voilà. pas être indemnisé. Oui. Parce qu'on réduit la question d'argent. C'est ça qui fait peur. L'Algérien n'a pas besoin d'argent français. Il doit reconnaître la reconnaissance vérité. des crimes coloniaux. Très bien. C'est-à-dire les essais nucléaires, qui, à mon avis, il s'agit aussi de crimes. Les essais, pas les essais, c'est les explosions nucléaires, les essais chimiques, biologiques, etc., entrent dans cette catégorie. Au-delà des archives qui ne sont pas été restituées, au-delà des documents qui ont été pris, au-delà des pillages de biens culturels, il y a beaucoup de choses. Le dossier est très lourd. C'est pour ça que la partie française ne veut pas reconnaître. Et plus le temps ces passe, crimes. plus le dossier devient encore plus lourd. Justement, Mohamed Ben Kholouf, est-ce que vous pensez que les revendications de ces députés français et franco-algériens aujourd'hui de vouloir criminaliser justement ces événements du 8 mars et dans les revendications donc du colonialisme français a des chances d'aboutir aujourd'hui auprès des autorités françaises? Je pense sincèrement, Oui. moi qui suis les relations franco-algériennes depuis 35 ans maintenant, Oui. 35 ans que je suis en France, que je réside là-bas, mais entre C'est Alger une vie, et hein. la France, je crois que la France a un problème de complexe envers elle-même. C'est complexe. Parce que cette révolution algérienne, cette guerre d'Algérie, ne la présentait pas dans ses manuels scolaires, dans ses annales scolaires, pour sa jeunesse, pour son peuple français. Avant cette déclaration que j'encourage, justement, comme disait Faisal, c'est une ouverture pour les relations franco-algériennes. Pour bâtir des relations sereines et saines entre les deux pays, il faut une reconnaissance de ces crimes qui sont commis par la France coloniale. L'Algérie, quand elle exige cette reconnaissance, elle n'exige pas au peuple français, parce qu'elle sait bien que la France a fait la distinction entre la France et la France coloniale. C'est cette France coloniale qui a commis des crimes odieux. Il y a certains Français libres qui l'ont dit, ils ont eu le courage de le dire. Jean-Michel Apathy l'a dit sur des plateaux de CNews, justement, des plateaux qui attaquaient l'Algérie. Et il a bien mis les points sur les i. Il a dit que le nazisme, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est inspiré des pratiques de crimes françaises commises sur les grottes, asphyxier les chambres à gaz, asphyxier des Algériens. Aussi des crimes qui ont été commis à l'Arwat, des 2/3 de la population de l'Arwat qui ont été exterminés. Mais il y avait peu de documentation qui était télévisée ou médiatisée. Le 8 mai 45, il y a une matière qui justifie ces massacres-là, mais qui reste toujours cachée pour le peuple français et qui reste aussi un moyen d'exercer de pression sur l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie s'est libérée de tout cela. Et ce qui l'intéresse justement, c'est ces voix-là qui se lèvent de France. Parmi eux, il y a une délégation de 30. Vous gardez l'idée juste après cette page publicitaire et on revient. Je sais que c'est pas très agréable. Alors nous voici de retour pour continuer le débat. Nous étions avec vous, Monsieur Ben Kholouf. Donc on revient vers vous pour poursuivre justement cette idée aujourd'hui que la France a du mal quand même à reconnaître ces événements ou en tous les cas cette guerre d'Algérie de manière générale. Tout à fait. Tout simplement parce que aujourd'hui il y a deux courants. Il y a le premier courant qui veut montrer et dévoiler ce qui s'est passé vraiment réellement entre la France et l'Algérie. Ce vœu-là qui est incarné par ce groupe d'amitié franco-algérien, d'élus, mais aussi par des jeunes, des historiens qui souhaiteraient avoir toute la lumière sur ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie. Et vous avez à l'opposé une bonne poignée de la continuité du colonialisme français qui se transforme aujourd'hui, qui se traduit aujourd'hui par ces déclarations justement de l'extrême droite qui ne souhaite pas que l'histoire ou la lumière soit faite sur l'histoire de l'Algérie parce que la France sera condamnée en tant qu'État français et cela a beaucoup de conséquences néfastes sur la République française elle-même, qui sera montrée du doigt par la classe politique internationale, que ce pays-là est un pays aussi qui a exercé du nazisme sur un peuple qui était opprimé, qui s'appelait l'Algérie. D'ailleurs que l'Algérie n'a jamais été considérée par ce lobby-là comme une colonie, elle a toujours qui était considérée comme un département annexé à la France. Donc la France a le droit
de regard a le droit de conserver cette partie de l'histoire qui est douloureuse. Ça ne me surprend pas que cette classe politique donc appelle justement la France à avoir du courage, à reconnaître ses torts et à reconnaître ses crimes. Ça a été fait, une reconnaissance, elle a été faite par le président Mitterrand. Moi-même, j'étais avec le président Mitterrand quand ils sont rendus sur le quai Saint-Michel. Il a jeté, le premier qui avait jeté le bouquet de fleurs sur la Seine. C'est une reconnaissance de ces crimes du 17 octobre 61. Oui, d'autres présidents l'ont poursuivi, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Aussi qui a mais condamné, qui reste toujours des reconnaissances si vous voulez, personnel du président qui n'implique pas l'État français. Et c'est là où est le drame aujourd'hui. Il n'y a aucun président aujourd'hui qui a le courage de débattre ce sujet-là pleinement et librement avec la classe politique française et justement reconnaître les crimes odieux du colonialisme. Je répète encore une fois de plus, l'affaire de l'Algérie n'est pas contre la France, mais elle est contre le colonialisme français. Qui avait non seulement gardé le silence de ce qui s'est passé pendant, comme il avait dit tout à l'heure, non seulement le mois de mai, mais qui continue jusqu'au mois de juin, 45 000 morts, il y a que la langue qui peut dire ce chiffre-là. Et l'exemple vivant, donc il est à Gaza aujourd'hui. Quand les peuples français voient ce qui se passe à Gaza, peuvent comprendre cette démarche des députés qui était déjà précédée auparavant d'une association des reconnaissances, des témoignages que moi j'ai assisté, des témoignages des anciens appelés français qui ont participé à cette guerre de révolution et qui ne revenaient pas. Ils ne croyaient pas leurs yeux parce qu'ils pensaient qu'ils sont venus faire leur service militaire dans un pays ou un département comme les départements français, la Guyane, la Guadeloupe ou autre. Ils se retrouvent face à un peuple qui est démuni, qui sont des paysans et qui ont des recommandations justement de les tuer, de les massacrer. Oui. Aujourd'hui, ces associations existent en France et qui ont fait exercer un poids moral, si vous voulez, à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pour la raison pour laquelle il y avait cette rencontre à l'Assemblée nationale qui ouvre le débat aujourd'hui ouvertement à la classe politique, mais aussi au peuple français. Pourquoi ? Parce que c'est une page de l'histoire très douloureuse et que ça déshonore peut-être certains Français, mais d'autres souhaitent connaître la vérité, toute la vérité sur ces massacres-là et d'autres massacres qui ont été commis. Mais ça, c'est le devoir de mémoire, c'est le devoir de vérité. Tout à fait. Façon, et c'est la raison par laquelle, là, je termine, que la France qui a eu l'initiative de glorifier le colonialisme en 2005 par cette loi, fameuse loi qui glorifie le colonialisme, je crois qu'il est urgent aujourd'hui du côté algérien qui, justement, instaure cette loi qui discrimine, justement, et qui culpabilise le colonialisme et toutes ces atrocités, la matière ghazaliée, les témoignages ils sont là, les archives ils sont là, et donc il ne faut pas y avoir peur d'affronter cela et de mener une action, je termine après ça, une action juridique auprès des tribunaux, justement ça commence ici en Algérie, mais ça se termine s'il n'y a pas d'entente sur les tribunaux internationaux, et cela est un droit pour les Algériens. Parce que les crimes contre l'humanité est un crime continu. Parce que, par exemple, ce qui s'est passé le 17, c'est le droit international, le 17 octobre 1961 à Paris, parce que Maurice Papin... Oui, c'est des crimes imprescriptibles. C'est comme ça qu'on les appelle. Ça veut dire qu'on peut toujours poursuivre l'État français à ce jour. Des Algériens ont été jetés dans la Seine et Maurice Papin, qui était donc préfet à l'époque, a été décoré par le général de Gaulle. Le même général de Gaulle a à 2 reprises adopté une loi d'amnistie, en 1964 et en 1968. Après lui, Giscard d'Estaing, en 1974. Et Mitterrand, qui a aussi voté une loi d'amnistie qui ont permis à tous les criminels de guerre, dont Jacques Soustel, donc tous les Paul Ossarès, tous les criminels, Massu, Béjac, etc. Des plaques commémoratives n'ont jamais été poursuivis pour des crimes de guerre. Le même Mitterrand avait été ministre de la Justice et c'était lui qui a donné l'exécution de Zabana. Donc lui-même a aussi les mains tachées de sang d'une certaine manière. Il n'y a eu jamais de reconnaissance réel du colonialisme français, jamais. On a tenté avec le loi de 2005, vous l'avez évoqué, ce qu'ils appellent la bienfait de la colonisation, c'était à l'époque de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a aussi souffert le chaud et le froid quand il était au pouvoir. La même chose pour l'actuel président, qui était venu en Algérie pour nous dire que c'était un crime contre l'humanité pour après
passer à autre chose. Donc la France, oui, elle a un Retourner complexe, mais kazakh. cela dit, je voudrais seulement dire que la France, c'est pas la France. Oui. Toute la France n'est pas la France de Retailleau. Il y a quand même des esprits objectifs, des gens Il y a honnêtes. la France de Rousseau, il y a la France de Voltaire, Absolument. et puis il y a celle de Le Pen. De Le Pen, qui sont là, dont les élus qui sont venus et d'autres personnalités politiques en France qui veulent aussi que la France reconnaisse complètement ce passé colonial, comme ils l'ont fait aussi pour d'autres nations européennes, avec les Italiens et la Libye, la Mais France peut-être que avec le c'était plus facile qu'avec l'Algérie. Oui, c'est un sujet quand même assez chargé et la passionnant. France avec le Madagascar, oui, c'est plus chargé parce qu'on avait dit que c'est un dossier lourd. Mais un jour C'est ou des l'autre, douleurs, il faudrait le reconnaître. Parce que vous voyez, parce que côté français, on parle de ce passé colonial qui, selon eux, se empoisonnerait les relations algéro-françaises. Ce n'est pas vrai. Pas C'est du tout. juste une reconnaissance algérienne de ces crimes et on passe à autre chose pour restituer les archives, les biens culturels, etc., etc. Mais l'extrême droite, non, elle joue sur la vague de la haine, elle joue sur la vague du reniement et de ne pas reconnaître ces crimes coloniaux. Bien sûr, elle se nourrit de ça. Ce qui nous permet, monsieur, donc, de passer directement à cette affaire, à l'affaire des 2 agents de la DGSI qui ont été envoyés par Bruno Retailleau. Vous voyez, il revient à chaque fois, il est présent. C'est comme une sorte de fil d'Ariane. Donc, ces 2 agents ont été immédiatement expulsés par l'Algérie car ils seraient soupçonnés d'abord d'être des exceptions. Mais ce n'est pas un jugement qui a été bâti sur le néant. Il y a réellement des raisons qui ont poussé les autorités algériennes à les expulser. Parce que l'Algérie a Faisal. constaté ces derniers jours l'affectation de 15 agents français devant assumer des fonctions diplomatiques ou consulaires sans que ces affectations n'aient fait, selon une information rapportée par l'APS, l'agence APS qui a donné les détails. L'information, nous l'avons donnée à L24 News, mais l'agence APS a rapporté un peu les détails, sans qu'il y ait au préalable l'objet de notification. Parce que dans la Convention de Vienne, les conventions consulaires qui existent et les accords entre l'Algérie et la France et avec tous les États, il faudrait que la partie française ou la partie qui envoie ses diplomates doit informer les autorités. Et dans cette liste de 15, et ça c'est noté aussi par cette information, il y a eu donc inclus dans cette liste 2 agents du ministère de l'Intérieur français, donc qui appartiennent à la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui sont français, qui sont venus avec des passeports diplomatiques. Ça veut dire que, parce que vous savez que l'Algérie a expulsé déjà 12 agents consulaires, dont des agents de la DGSI, et Bruno Retailleau, encore lui, est fait de la manœuvre pour envoyer ces agents avec ce couvert de passeports diplomatiques. L'Algérie a décidé d'expulser ces agents, les 2 agents, et en même temps, elle a demandé aux chargés d'affaires français à Alger de rapatrier les autres agents qui sont entrés, sans qu'il y ait... Au nombre de 15. Oui, au nombre de 15, sans qu'il y ait respect donc, des procédures en la matière. Ça veut dire que c'était une manœuvre illégale, en grande partie préparée ou orchestrée par l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ben Khrouf, Mohamed, alors à quoi riment toutes ces manœuvres qu'est en train d'élaborer de manière assez grossière, je dirais, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, aujourd'hui? Bruno Retailleau, tout simplement, il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autres horizons, il n'a pas un autre programme qu'il peut présenter au peuple français pour le sortir de sa misère et de ses préoccupations, et de se projeter dans le costume du président de la France en 2027. Donc, comme Surtout il a vu... que Macron a laissé quand même... Macron, il est voilà. affaibli aujourd'hui. Macron, il est affaibli par son Beaucoup propre parti. d'espace. Il est affaibli par la coalition qu'il avait soutenue, qui l'a amené à la présidence. Il est laissé abandonné par cette extrême droite qui voulait justement lui imposer plus de restrictions, plus soit envers les étrangers en France ou envers les pays africains. On a vu les résultats qui étaient là, et plus particulièrement vers l'Algérie. Ce président qui à la fois il s'adresse à son homologue algérien pour essayer d'apaiser, mais entre-temps, il ne peut pas imposer justement sa politique, sa stratégie à son propre gouvernement. Donc les questions sont là. Bruno Retailleau, quand il a vu que son cheval de bataille est l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie aujourd'hui, elle est montrée de doigt par ce groupuscule
politico-politicien financier, comme le décrivait l'un d'eux, qui était Jean-Marie Le Pen, n'a pas d'autre champ pour se libérer complètement il n'y a que l'Algérie. Pourquoi? Cette voie Algérie. Tout à fait. L'Algérie, aujourd'hui, elle est en train de remonter, non seulement remonter, se stabiliser avec toutes ses sources et ses ressources qu'elle a, et se montrer justement qu'elle est en train d'avancer pour se situer dans ce nouveau monde qui est tourmenté à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le monde est en train de se transformer, et chaque pays, parmi ces grands pays, sont dans un voyage de prospection pour de nouvelles bases justement militaires, pour de nouvelles ressources, et la France se trouve otage aujourd'hui parce que la France, les 13 pays africains se sont libérés complètement de la France, alors que la junte française ou la France, la grandeur de la France était bâtie sur ces ressources justement d'Afrique, et que l'Algérie détient cette clé de l'Afrique. Ça, le premier point. Deuxième point, c'est Retailleau se cache toujours derrière cette idée coloniale qui est l'Algérie toujours française. Il ne peut pas admettre que l'Algérie est un pays souverain, est un pays qui n'a plus besoin de ces grandes puissances, y compris la France. L'Algérie aujourd'hui est exportateur de compétences, est exportateur de richesses traditionnelles, le pétrole et le gaz, mais aussi est un réservoir immense en matière de ressources minières ou d'autres ressources. Ouais. Cela, je pense que Bruno Retailleau s'est trouvé prisonnier, otage, ainsi que l'extrême droite française, pour provoquer la classe politique française qui a ce genre de visite justement de députés hier. C'est une démarche. Il y a aussi d'autres sages français qui appellent à la raison et à la sagesse. Ségolène Royal qui rappelle ces gens-là que l'Algérie était bien instruite, que l'Algérie était riche, que l'Algérie était un État, une nation organisée avant justement le 1830. Plus civilisé. Vous voyez, c'est un discours courageux qui se lève contre cette extrême droite. Aujourd'hui, Monsieur Bruno Retailleau et ceux qui sont autour de lui dans sa galaxie ne représentent pas l'ensemble de la classe politique française. Heureusement bien. Lors des dernières élections législatives, ils ont eu que 5%, 6%. Éric Zemmour, qui reprend le même discours, a eu 7% lors des élections présidentielles, donc ils sont minoritaires. Ils cherchent à faire beaucoup de bruit, à soulever pour les poussières. Pour esquiver les véritables problèmes. Les véritables, M. Brock l'a évoqué, il y a des problèmes sociaux en France, il y a un déclin industriel, il y a beaucoup d'investisseurs qui fuient la France, il y a beaucoup d'Algériens, des Français d'origine algérienne qui reviennent à leur pays pour investir dans leur pays. Il y a un pouvoir d'achat en déclin, il y a des crises dans plusieurs secteurs. Et donc, si vous prenez les chaînes d'information, parce qu'on est un média pro, si vous prenez les chaînes d'information qui tentent de dominer l'espace médiatique français, CNews, LCI, BFM et les autres, le débat tourne toujours autour des mêmes questions, l'immigration, l'islamophobie, les Algériens. Parce que rappelez-vous, Leïla, on en a parlé, ils ont commencé par parler de ce qu'ils appellent les influenceurs algériens, qui seraient une menace pour l'ordre public français, et puis on est passé aux EQTF, l'obligation de quitter le territoire français, et puis on est passé à la question de la mémoire, et puis etc., etc. Ça veut dire à chaque fois, il y a un narratif qui est là pour remplacer les véritables problèmes, et là, ça commence à agacer réellement les observateurs français. Il y a toujours matière à parler. Alors qu'on peut parler un apaisement de lueur, parce que Bruno Retailleau a commis un acte qui est inacceptable, c'est l'arrestation de notre diplomate à Paris, en pleine rue, comme un malfrat. Il a été arrêté pour une affaire qui reste imprécise. Il n'y a aucune preuve. Succession d'affaires pour empoisonner davantage les décisions qu'il avait prises à son niveau, alors que François Hollande l'a qualifié même, il a dit Bruno Retailleau, il faut qu'il connaisse la loi d'abord. Pour qu'il délivre un OQTF. Pour quelqu'un qui est régularisé, qui a un quart de séjour de 10 ans, que la justice elle-même qui interdit de livrer un OQTF. Il voulait faire le show. Ce sont des décisions personnelles de la part de Bruno Retailleau. Il voulait apparaître dans l'écran comme un voilà, héros. Tout à fait. Comme le leader de cette nouvelle droite. Parce qu'il faut noter que le 17 mai prochain, il y aura les élections des Républicains. Bruno Retailleau, qui est soutenu par un directeur de campagne marocain,
qui est là donc il veut se présenter comme un leader de la droite Et l'Algérie dure. est une carte de campagne. Absolument, l'Algérie est une carte à de fait. campagne. Il fait sa campagne, il a fait toute sa campagne sur l'Algérie. Oui. Et il agit comme un ministre des Affaires étrangères. Il La devrait question- nous remercier, hein, parce que oui, franchement, on elle- lui a servi de matière pendant toute C'est une cette matière. période. L'Algérie, la France est un pays qui est un peu particulier Oui. parce que théoriquement il y a Oui. un ministre des Affaires étrangères et Oui. Jean-Noël Barrot est venu en Algérie, il a été reçu par le président Abdelmajid Tebboune, il y a eu une déclaration, un communiqué d'apaisement. Mais ça, 2 c'est jours après, très c'est vite, Bruno Retailleau voilà. qui sabote ces relations. Alors la question qui est posée aux Français, est-ce qu'ils sont d'accord que leur ministre de l'Intérieur sabote les relations avec un pays aussi important que l'Algérie? Parce que le futur, il faut préparer le futur. Imaginons que Bruno Retailleau sera président en 2027. Comment il va agir avec ses relations avec un Oui, pays c'est aussi ça qu'ils important veulent, au fait. que C'est l'Algérie? ça qu'ils veulent avec l'Algérie. C'est une question qui est posée à ceux qui dépendent des oui, intérêts. question Je crois qu'il y a très deux importante, monsieur objectifs Benkholouf. aujourd'hui Oui. pour eux. Il y a Oui, deux allez-y. objectifs. Mais Premièrement, brièvement, parce le que j'ai premier quand même une objectif, question à par vous sa poser. provocation directe Oui. à l'Algérie, il souhaiterait augmenter dans les sondages encore plus que ça Voilà. et être, comme a dit Faisal, le seul candidat pour cette nouvelle droite qui est en train de se construire. Il voudrait être Parce que l'homme la du droite consensus. traditionnelle, elle a effondré le effondré, Parti bien sûr. républicain et les autres partis. Donc aujourd'hui, c'est fini. C'est une Donc nouvelle il y droite. a aujourd'hui... En tous les cas, il s'y prend très mal. Tout à fait. Donc Oui. il y a cette occasion-là qui veut saisir, qui veut pas en aucun cas la laisser partir. Et son cheval de bataille, c'est l'Algérie. Tout à fait. Contre un projet justement de gauche qui est en train de se construire aujourd'hui avec le congrès Un du vrai Parti projet. socialiste au mois de juin. Oui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un pouvoir, il y a un contre-pouvoir qui sont en train de se C'est tout le croiser, Voilà. Et je pense que les prochaines semaines, si Ça va la se situation déterminer. politique continue à être bloquée comme ça en France, on va faire voir la chute de Bruno Retailleau et pourquoi pas la chute de ce gouvernement, quatrième gouvernement. Rappelons, il y a 3 gouvernements qui ont été Eh ben, c'est tout le bien qu'on souhaite pour les Français. Justement, Mohamed Benkholouf, est-ce que vous ne pensez pas que cette expulsion qui a été très très rapide par rapport à ces 2 agents de la DGSI révèle tout simplement la vigilance des services secrets algériens à ce propos, puisque de toute façon, la Retailleau, vigilance des services oui. secrets et le professionnalisme des services diplomatiques. Oui. Parce que vous avez cette opération, c'est régi, comme l'avait dit Faisal tout à l'heure, régi par les accords conventionnels et les conventions internationales, les conventions de Genève et aussi des accords Convention de Vienne. consulaires, Les deux. tout à fait, Oui. qui stipulent et montrent les modalités de désignation ou de nomination des agents consulaires d'un pays vers un autre pays et l'acceptation, une lettre d'accréditation justement. Et Bruno Retailleau a utilisé son plein pouvoir, si on ose leur dire ça, il n'a même pas respecté son homologue, le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui doit être à la houlette justement de cette désignation, cette nomination. Donc l'Algérie a rappelé que cette affaire ne doit pas Alors, être ce qu'on traitée leur de cette reproche, c'est facilité. d'avoir eu des passeports diplomatiques au lieu d'avoir des Premièrement, la passeports de démarche, service. la France C'est ça. n'a pas respecté cette démarche protocolaire diplomatique signée entre les pays à l'échelle internationale. Oui. Deuxièmement, c'est une provocation de nommer 2 personnes non grata par l'Algérie qui sont connues par les services algériens et qui appartiennent à la DGSI, donc ils ne sont pas les bienvenus en Algérie. Et ils les ont renvoyés, et voilà, en respectant justement la convention établie dans ce sens. Non, il faut noter, M. Benkholouf, que ces agents que On l'Algérie... parle d'espions, hein. Oui, Clairement, ces agents sont venus sans qu'il y ait des demandes d'accréditation appropriées comme l'exigent les procédures en vigueur. Ça veut Voilà. dire qu'on a envoyé des personnes. Il y a une Ils sont procédure présents- qui a été sautée. Bien sûr. D'abord, il faut demander l'accréditation. Dans toutes les ambassades du monde, tous les pays agissent de cette manière. Une C'est la démarche Convention de tout à fait, Vienne. Ça veut dire qu'il y a une démarche, il faut demander l'accréditation. L'État Qui qui s'applique à reçoit tout le monde. doit accepter. Et encore, il y a une autre information. C'est que 2 consuls généraux nommés par l'Algérie au poste de Paris et de Marseille, et 7 autres consuls attendent toujours de recevoir l'accréditation des autorités françaises depuis plus de 5 mois. Qui est en train de poisonner les relations entre les 2 pays? La situation n'est pas bloquée à cause de l'Algérie, comme le dit ou le soutient Jean-Noël Barrot, qui paraît être dépassé dans ce dossier algérien, mais bien par la partie française, qui cherche encore à complexifier ces relations. De toute façon, l'Algérie n'est pas perdante. L'Algérie a beaucoup de partenaires de par le monde. Il y a beaucoup de partenaires qui veulent travailler avec l'Algérie. On a vu que le sultanat d'Oman a renforcé et veut renforcer ses relations avec l'Algérie, renforcement des relations avec la Turquie, la Chine, l'Inde, les États-Unis. Il y a une délégation d'hommes d'affaires algériens actuellement
aux États-Unis et de consolidation des relations avec certains pays africains, Oui. Afrique du Sud, Angola, etc. Donc la France, si elle pense être... Elle s'isole plutôt qu'elle pense isoler l'Algérie. C'est pas l'Algérie qui s'isole, c'est bien la France en agissant de cette manière, parce que c'est des pratiques qui sont contraires au droit international. Je suis même par une reconnaissance d'une bonne partie de la classe politique française aujourd'hui qui dit que l'Algérie est en position de force sur tous les plans, position de force économique, position de force sur des relations politiques, comme vous l'avez dit. Comme Henri Guénaud. Et qui a diversifié ses partenaires politiques européens, à l'échelle européenne. Vous avez un partenaire fiable, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Qui sont avec des relations très très étroites avec l'Algérie, mais aussi avec la Russie, avec la Chine, le Pakistan, avec l'Inde. Avec le Pakistan, avec l'Inde, avec les États-Unis aussi qui souhaiteraient s'approcher plus de l'Algérie en investissant. Donc cela justement fait peur à cette catégorie, à ces gens-là en France justement, et ils pensent que ce genre de déclaration, ce genre de provocation peut déstabiliser l'Algérie. Oui. Et Très bien, Monsieur Ben Khalouf. Ce qui nous amène directement, puisqu'on parle de l'Algérie, de la diplomatie, comment elle est déployée. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'Algérie et des États-Unis en facteur de relation, il y a quand même une délégation d'affaires qui est donc aux États-Unis pour essayer de voir les opportunités de partenariat. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, monsieur, nous passons à ce dernier volet de Mediapro. L'Algérie qui donc a salué les efforts de la médiation qui a été entreprise entre les deux pays sur le Cachemire indien et pakistanais. Cette, si vous voulez, confrontation entre les deux pays n'a pas été du goût de tout le monde et tout le monde a appelé à l'apaisement, rappelons-le. Le Pakistan et l'Inde, deux pays voisins qui gagneraient tellement justement à apaiser leurs relations. Et l'Algérie, il y a eu une médiation quand même d'un certain groupe de pays. Et l'Algérie, oui, on parlerait de 29 à 30 États. Et l'Algérie, donc, a salué cette médiation. Justement, j'allais dire, un foyer de tension au Cachemire, c'est pas ce dont le monde a encore aujourd'hui besoin. On a besoin plutôt d'apaiser les abcès et les foyers de tension. Faisal Metaoui. Absolument, parce qu'il faut noter que l'Algérie a d'excellentes relations avec l'Inde. Les deux pays. Et avec le Pakistan. La présidente de l'Inde était en Algérie. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés. Il y a aussi des consolidations récentes de la coopération militaire avec l'Inde, qui est quand même une grande puissance nucléaire comme le Pakistan. Et aujourd'hui, M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère des Affaires africaines, a reçu un appel téléphonique de M. le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République du Pakistan, Mohamed Ishaq Dar. C'est le deuxième appel d'ailleurs que M. Ishaq Dar donc avec notre chef de la diplomatie, M. Attaf, pour évoquer aussi l'évolution de la situation. Et l'Algérie a salué les efforts de médiation déployés pour parvenir donc à un véritable cessez-le-feu entre ces deux pays et consolider un peu ce cessez-le-feu, parce que l'Algérie est consultée parce qu'elle est membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est aussi un pays qui a toujours été plaidé pour les médiations, pour le dialogue, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les États, d'autant plus que le monde n'a pas besoin d'une nouvelle guerre. On voit ce qui se passe actuellement à Gaza, avec un peuple qui se fait massacrer sous les yeux alors que tout le monde assiste. Il y a de la famine. Chaque jour dans nos journaux à Al-24 News, on évoque cette situation dramatique, cette situation humanitaire dramatique, au-delà des crimes commis par l'entité sioniste qui tue les enfants, les femmes, qui tire sur les ambulances, qui détruit les hôpitaux, les écoles. Qui bafoue tous les droits, qui viole tous les droits. Tous les crimes qu'on peut imaginer, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, etc. Et donc le monde aujourd'hui n'a pas besoin d'une nouvelle guerre. Il faut qu'il y ait des médiations, il faut que la diplomatie, comme l'a souligné M. Bakhrov, c'est une diplomatie active, elle est présente partout dans le monde. C'est la guerre de Nadir trop, Arbaoui, qui est Premier ministre, était à Freetown pour un grand forum sur la coopération Sud-Sud. Il y a de l'activité diplomatique un peu partout. Et donc ce rôle de l'Algérie avec ces deux pays qui sont très importants aussi dans le sous-continent indien est un rôle qui a salué, qui a consolidé. Très bien. Vous faites très bien de chuter sur ça, parce que je voulais, avec vous, Mohamed Ben Khalouf, voir avec vous le fait qu'aujourd'hui l'Algérie salue cette médiation. C'est parce que l'Algérie a quand même une longue tradition en matière de médiation dans les conflits. On l'a vu par le passé en Irak, avec l'Iran, aux États-Unis, et aujourd'hui donc ne peut que prôner justement la paix. Oui. C'est ce qui fait d'elle justement
justement un pays qui est respecté par cette communauté internationale. Et écoutez aussi. Ce respect, écoutez, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'intérêt personnel en alimentant des braises de guerre entre les peuples. Oui. Bien au contraire, l'Algérie, elle a souffert. On parlait tout à l'heure des massacres du feu dans les mai 45 000, qui sont gravés dans la mémoire des Algériens, qui sont gravés dans l'histoire de l'Algérie, qui sont gravés dans les principes fondamentaux que l'État algérien, justement, s'est bâti. Ces valeurs-là, ces valeurs de liberté, de paix et de justice internationale ne sont pas des valeurs que l'Algérie a appris dans l'histoire mondiale internationale, mais c'est l'Algérie qui a participé à l'écriture, justement, de ces valeurs par le sang et par l'âme. Ce sont des valeurs que l'Algérie a défendues même avant son indépendance. Oui. Il y a beaucoup d'exemples où l'Algérie, justement, a hébergé ses révolutionnaires, a aidé ses révolutionnaires à arracher cette révolution. Et pour cela que l'Algérie, aujourd'hui, l'Algérie indépendante, renforce justement sa politique, tout à fait, et sa stratégie pour apaiser ce monde-là. Et elle a eu le courage. C'est le premier peut-être pays qui avait appelé à réformer, à avoir des réformes sérieuses sur cette organisation internationale qui est l'ONU, justement pour permettre justement de défendre les intérêts des plus faibles, des démunis, et s'opposer aux grandes puissances. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, justement, qui s'est fait écraser par ces grandes puissances, l'Algérie continue à jouer son rôle de médiateur pour la paix et pour justement la paix durable dans ce monde-là. L'Algérie plaide pour qu'il y ait deux pays africains, membres permanents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Je signale seulement rapidement, Laïda, que dans la guerre, début de guerre entre le Pakistan et l'Inde, il y a eu destruction de Rafale français, des chercheurs français. C'est la première fois que cela arrive depuis le 2001, et ça dénote aussi de l'excellence, disons l'excellence opérationnelle. Non, l'opérationnel, les avions chinois, parce que c'est un avion chinois, c'est le Chengdu J-10C qui a détruit ces avions. Donc c'est une grande question. Généraliser peut-être les problèmes sur le plan international. C'est pour ça que entre deux puissances nucléaires, la meilleure chose serait d'apaiser, de ne pas aller vers la guerre. Les troubles, et que aller vers la voie du dialogue. Merci beaucoup Faisal Mehta, vous êtes chroniqueur à Média Pro. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi Mohamed Ben Khorouf, vous êtes consultant politique et vous êtes toujours à Al24. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Média Pro. Au revoir.